La mauvaise conduite des chauffeurs sur nos voies fait l'objet de plusieurs débats. Indignée par ce comportement, une équipe de Eozo TV s'est approchée ce jeudi 3 juin 2021 de quelques conducteurs et responsables syndicaux qui nous expliquent les raisons de cette mauvaise pratique. Si nous observons ces mauvais comportements sur nos routes, notamment au niveau des conducteurs de minibus, c'est dû dans un premier temps à une absence de responsables dignes pour conduire ces derniers. Il faut comprendre que les organisations syndicales qui ont conduit nos camarades, les professionnels de la conduite au niveau de la catégorie minibus, n'ont pas à l'idée de mener d'autres activités avec ces conducteurs-là, à part l'activité des formalités qu'il faut remplir lorsqu'on est syndiqué d'une organisation. Et cela fait que le secteur est très mal structuré. Mis à part ça, il faut dire qu'il y a le manque de dispositions légales qui régit l'activité en général. Les gares routières aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles doivent être. Et il y a même des jeunes de moins de 18 ans qu'on voit sur des véhicules, sur des volants, des taxi-bus. Il y a aussi des promoteurs en transport, c'est-à-dire des propriétaires de véhicules qui, parce que ne voulant pas avoir un contrat sérieux avec le conducteur, se donnent à cette activité-là qui est de chercher des personnes manipulables qui mettent sur les volants. Mauvais comportement là, ça dépend des auto-écoles qu'ils ont fait. Les gens qui font auto-école là, ils conduisent sur place. Ils ne font pas la voie. Nous, on fait la voie. On voyage avec nos patrons sur toute grande voie. Et c'est ça qui nous corrige. Les gens qui font auto-école, ils n'arrivent même pas à changer les pneus de secours. C'est ça qui fait les mauvais comportements. Ils ne connaissent pas de dépassement. Ils ne conduisent pas la nuit. C'est la journée qui fait auto-école. Quand la pluie tombe, ils ne conduisent pas. Donc tout ça là, ça amène mauvais comportement pour les chauffeurs sur la voie. Ils ont aussi proposé quelques solutions. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et c'est en cela que je parle qu'il faudrait mettre sur pied un Conseil national des transports. Parce qu'aujourd'hui, il y a de multitudes de syndicats, de multitudes de fêtières, de collectifs et autres. Et lorsqu'il s'agit de parler dans un creuset, c'est difficile. Il y a la guerre de leadership, la guerre d'existence morale et physique, etc., etc. Or, si un Conseil national des transports est créé, il aura des représentants des transporteurs, de la gouvernance locale, c'est-à-dire les municipalités, l'Assemblée nationale, députés, et les directions achats du transport et les autorités municipales du transport. Lorsque tu es un chauffeur, tu dois avoir de bons comportements. Il faut d'abord commencer par aimer ce que tu fais et le prendre sérieusement comme ton travail. Tu ne dois pas conduire après avoir consommé de l'alcool. Quand tu te sens fatigué au volant, tu dois t'arrêter et te reposer avant de continuer. Certains de mes confrères se disent qu'ils sont rattrapés par le temps et ils commencent à accélérer alors qu'à chaque zone correspond une vitesse autorisée. C'est leur non-respect qui est souvent à l'origine des accidents de la circulation.